Bienvenue à Ivoire TV, l'émission c'est Culturoscope. Nous recevons aujourd'hui Alessandra Sut. Elle est artiste, chorégraphe, danseuse, directrice artistique de Vocab Dance Compagnie. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. D'accord. On va dire sois la bienvenue, c'est ça? Oui, merci. En Côte d'Ivoire depuis combien de temps? En Côte d'Ivoire depuis une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Oui. D'accord. Et là, quand on a atterri en Côte d'Ivoire, quelle est la première impression qu'on a? Beaucoup de fils. Mais beaucoup de monde, de fêtes, de musique, de nourriture, d'odeur. C'est ça que j'ai eu de la Côte d'Ivoire. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver en Côte d'Ivoire? Je pense que je suis intéressée à toute l'Afrique et la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique, donc c'est ça qui m'a aussi amenée à la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord que les internautes sachent qui est Alessandra Sutin. Alessandra Sutin est une interprète et artiste de la danse indépendante, mais je suis aussi la directrice artistique d'une compagnie que j'appelle Vocab Dance Compagnie. Ma compagnie est établie depuis 2007 et moi je suis une artiste depuis, on va dire, 98. C'est là que j'ai vraiment commencé à me focaliser sur la danse en tant que carrière. J'ai étudié la danse contemporaine dans une école de renommée qui s'appelle Laban à Londres, où j'ai fait 3 ans de graduat pour étudier la danse pratique, mais aussi en théorie. Et j'ai eu aussi l'opportunité de pratiquer la danse africaine, mais dans diverses écoles en Afrique et aussi en Europe. Et tout cela a un peu formé ce que je suis aujourd'hui. D'accord. On va dire... elle est africaine pure? Ma danse, moi? Non. Moi, non. Oui, étrangement, moi, non. Je suis belgo-sud-africaine. Mon père est belge et ma mère est sud-africaine. Et je suis née au Zimbabwe. Tu as vu ça. Et donc, on a grandi où? J'ai grandi à Bruxelles. À Bruxelles? Oui. D'accord, ça fait un bon brassage. Oui. C'est un bon brassage culturel. Et, à partir de ce que tu viens de nous dire, on va dire, tu as combien d'années d'expérience en danse? On va dire que j'ai au moins 15 ans d'expérience en danse. 15 années? Oui, 15 années au moins. 15 années, c'est un bon parcours quand même. Oui, c'est un bon parcours. C'est un bon parcours. On peut brièvement citer les grands moments de ce parcours, non? Oui, je pense que juste en sortant de l'université, j'étais déjà embauchée dans une comédie musicale qui s'appelle Carmen Jones. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec un grand chorégraphe qui s'appelle Raphaël Bonacella. Et j'avais à peine fini les cours que j'étais déjà pris dans cette grande comédie musicale à Londres, dans un très grand théâtre qui accueille plus de 2000 personnes. D'autres grands moments, j'ai chorégraphié un duo pour une compagnie qui s'appelle Phoenix Dance, qui est une compagnie qui a 25 ans. Et cette compagnie, je la voyais comme une grande compagnie et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un travail pour eux, un duo, pour leur tournée mondiale. Je pense que chaque moment de la danse sont des grands moments, les rencontres que je fais. Aussi l'opportunité d'avoir été choisie par la grande dame de la danse afro-contemporaine, Germaine Acogny, pouvoir avoir été choisie parmi des centaines et des milliers de personnes à pouvoir acquérir sa technique et pouvoir la partager. Je pense que ça c'est aussi un grand moment dans ma carrière. Chaque moment, je pense aussi m'accompagner, avoir pu créer ma compagnie et tourner aussi dans le monde avec mon travail. Cette reconnaissance est un grand moment aussi. Chaque moment, même les petits, sont des grands moments.
D'accord, ça c'est bien dit. Les petits moments sont les grands moments pour un artiste, Oui. une artiste comme vous. À côté de tout ce que vous avez pu faire, on va dire, vous enseignez aussi la danse? Oui, j'enseigne la danse. J'enseigne la danse dans des universités. À Londres, j'enseigne la danse pour des danseurs professionnels. J'enseigne aussi la danse dans la communauté. J'enseigne aux enfants. J'ai enseigné aussi aux personnes âgées. La plus vieille personne que j'ai enseignée avait 98 ans. Ah bon? J'ai fait une création avec des personnes qui avaient plus de 60 ans. Donc j'enseigne de 0 à 98 ans. Alors là, ça m'intéresse un peu de savoir comment tu peux utiliser quelqu'un qui a 100 ans dans une chorégraphie. Comment tu fais? Quel est le secret? Je pense que c'est important d'observer la personne et aussi d'utiliser ce qu'il y a de plus fort dans cette personne. Et je veux dire, à 98 ans, on a une expérience de la vie énorme, donc on a beaucoup à donner, à partager. Et c'est ça que je fais. Quelles sont les différentes créations que tu as pu mettre sur pied? Il y en a pas mal quand même. Je veux dire, la première création qui a vraiment marqué mon travail et qui m'a mis sur le... comment dire, qui m'a mis en valeur, voilà, c'est ça. C'est une pièce qui s'appelle Kwenda Kwenda, qui veut dire allons, allons en swahili. Et c'est la première pièce où j'ai pu vraiment montrer le style que je développe, qui s'appelle afro-éclectique. Afro-éclectique, c'est une danse afropéenne, une danse de base afropéenne. Donc je développe la danse traditionnelle et j'installe la danse contemporaine dedans aussi. Donc c'était mon premier travail. Il y a aussi 1976, avec laquelle j'ai aussi redéveloppé sur la compagnie ivoirienne, qui était à la base un duo. Il y a aussi eu Word, qui veut dire mot, parole, qui est une pièce assez dynamique et qui parle très fort politiquement. Je veux dire, mon travail est assez politique et assez engagé dans la lutte contre des choses qui me dérangent ou que je questionne. Donc mon travail est souvent basé sur des thèmes qui me dérangent ou que j'ai envie de questionner avec un public. J'ai aussi créé Lasting, qui était plus une éloge aux relations et à l'amour. J'ai créé Temps mort, qui est aussi une réponse, un peu un clin d'œil aux relations des hommes et des femmes en Afrique de l'Ouest, en pensant un peu à la polygamie, mais pas dans un sens je regarde et je critique, mais plutôt dans un sens de se mettre à la position et de développer ça avec la danse, ce questionnement. D'accord. Alors, on va dire toutes ces créations, oui, toutes ces questions questionnantes, on peut trouver leur réponse à chaque fois? Ben je pense que le public est diverti et le public a toujours des questions à poser. Le public a toujours l'impression de faire partie de quelque chose, de faire partie d'une histoire et de mieux comprendre mon travail. Avec mon solo par exemple, Ceci n'est pas noir, je parle un peu de mon métissage qui n'est pas très clair, mais qui est là. Et le public se sentait concerné parce que la manière dont je travaille, j'essaye d'engager ça d'une manière que ce soit un peu universel, plutôt que seulement mon travail, mais que ça parle aux gens aussi et qu'ils puissent se voir dedans. Et donc tu tires toujours satisfaction après chaque création, parce que tu sens que le public comprend? En général, oui. Donc ça va jusque-là? Oui, jusqu'ici tout va bien. C'est l'afro-éclectique, tu as dit? Éclectique. Éclectique. Oui. Hein, qui veut dire, enfin, tu parles de la danse. C'est comme un genre de milkshake de ce que je suis et je le présente dans la danse. Je l'ai nommé parce que je ne voulais pas qu'on me nomme. Je préférais nommer mon style moi-même. D'accord. Et jusque-là, ça fait bonne route? Jusqu'ici, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui. D'accord. Et puis, un matin, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Les premiers contacts d'abord, qui te donnent l'occasion Je veux dire, c'est un contact avec Jenny Mézil de la compagnie Soleil.
On a eu plusieurs conversations avant que j'arrive et grâce à une organisation à Londres qui s'appelle Greenwich Dance, ils m'ont soutenu pour mon voyage et Jenny et d'autres personnes ont fait le reste pour que je puisse être ici et enseigner et aussi présenter le travail. D'accord. Et donc c'est véritablement dans le cadre du Dance Room. Du Dance Room, oui. La deuxième édition. Oui. D'accord. Mais en prélude, tu as dû faire un stage avec des danseurs ivoiriens. Oui, je tenais vraiment à travailler avec les danseurs ivoiriens sur place pour comprendre aussi comment ils bougent et comment ils travaillent. C'était important pour moi. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 4 jours intensément. Je leur ai donné la technique à Connie le matin et l'après-midi, je leur ai vraiment donné le style de la compagnie Vocab Dance et j'ai retravaillé une pièce avec eux. Voilà. Et on a vu l'aboutissement. Et vous avez vu l'aboutissement. C'était formidable. Merci beaucoup. Ça s'explique toi du rendement des jeunes gens? Oui, ils m'ont vraiment, j'étais très fière. J'étais très fière de ce jour-là. D'accord. Et là, je veux dire au niveau du stage, les horaires, parce qu'on a reçu des gens ici qui nous disaient que les danseurs ivoiriens n'étaient pas prompts au niveau des ordres, des répétitions et tout ça. Est-ce que ça a été vraiment facile? Tu as eu ces soucis-là aussi? Un tout petit peu, mais je pense que j'étais très ferme et que je leur ai beaucoup parlé de l'importance d'enlever ces stigmas qu'on dit l'heure africaine, qu'il faut briser ce genre de paroles parce que justement nous sommes là pour les briser et je leur disais chaque jour si vous voulez travailler dans le monde il faut vraiment changer certaines choses et il faut essayer d'avoir cet engagement professionnel et le professionnalisme commence déjà à respecter l'heure parce que dans le monde européen, américain c'est très important, on peut perdre tout un boulot à cause de ça. Donc j'essayais chaque jour d'engager avec des conseils. Et au fur et à mesure, je voyais que ça a commencé à changer. Qu'il y avait beaucoup plus de respect dans l'heure et d'engagement, tout ça. Ok, mais avant d'arriver en Côte d'Ivoire, tu as dû travailler avec certains Ivoiriens? Oui, j'ai travaillé... sur des projets précis? Oui, je veux dire, j'ai une très grande amie avec qui j'ai connecté à l'École des Sables quand j'ai commencé là-bas en 2010, qui s'appelle Anja Oussou, qui est une très bonne amie et avec laquelle on a déjà travaillé ensemble, avec laquelle on va continuer à travailler sur un duo et on sera peut-être de retour sûrement en Côte d'Ivoire pour travailler, présenter ce duo. Donc ça c'est une Ivoirienne avec qui j'ai beaucoup connecté et beaucoup travaillé. D'accord, elle est en Allemagne. Oui, elle est basée en Allemagne. Elle part vers l'avant. Voilà. Je pense qu'elle part pour la 3e édition cette année. C'est ça, et si Dieu le veut, je serai là. Ah, tant mieux là. Et donc on va dire merci à Jenny qui a pu faire la connexion. Je souhaite que tu puisses venir. Alessandra Setin a travaillé avec de grands chorégraphes, tels Beverly Glynn. Beverly Glynn, oui, basée à Londres. Elle est caribéenne et elle m'a donné l'opportunité de pouvoir commencer dans la découverte de ce qu'est la danse afro-contemporaine. J'avais à peine 20 ans et je suis rentrée dans une compagnie, Connecting Vibe, avec elle où j'ai travaillé et elle a beaucoup poussé mon travail et mon intérêt sur la danse afro-contemporaine. C'est vraiment elle qui m'a ouvert la porte sur les possibilités de la danse africaine et la danse contemporaine quand on les met ensemble. D'accord. Je pense que nous avons sillonné un peu tout ce que tu fais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Juste pour ton passage ici, pour les internautes, pour tous ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Alessandra Setin, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir de moi que je vais continuer jusqu'à la fin. Je vais toujours créer, je vais toujours enseigner, je vais toujours danser et je vais toujours parler de la danse et faire vivre la danse de base africaine, surtout dans le monde, et que je serai toujours porteuse de cette fierté et de cet art dont je suis passionnée. J'ai oublié de te demander, tu m'as dit que tu étais véritablement engagée. Tu n'as pas peur? Toute jeune, tu prends sur toi
n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis pas la seule à le faire, donc je me sens pas seule. Je sens que c'est important de le faire. Quand on a des choses à dire, si on ne les dit pas, ben c'est dommage. D'accord. Ok. Je pense que ça c'est bien dit. Chers internautes, nous recevions donc à Culturoscope Alessandra Sutter, artiste, on va dire directrice, n'est-ce pas? Oui. Directrice du Vocab Compagnie, n'est-ce pas? Elle est aussi chorégraphe, danseuse. Et sûrement que nous la reverrons ici en Côte d'Ivoire en compagnie de Ange Aoussou à l'occasion de son 3e festival Un pas vers l'avant, si Dieu le veut. Elle est juste passée pour nous dire bonjour et puis de sorte que tout le monde puisse la connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on retourne à Londres quand? On retourne à Londres demain. Demain. C'est dommage. Au revoir, bye bye et à très très bientôt. Au revoir.